On raconte qu'au bord d'un vieux village entouré de collines poussiéreuses vivait une jeune fille nommée Aïna. Les habitants disaient souvent qu'elle possédait quelque chose de rare, un cœur d'or. Pas un cœur fait de métal, non. Un cœur capable de briller chaque fois qu'elle faisait le bien. Personne ne voyait vraiment cette lumière. Mais ceux qui traversèrent des moments difficiles sentaient toujours une chaleur étrange quand Aïna était près d'eux. Chaque matin, bien avant que le soleil ne colore l'horizon, Aïna se levait. Elle allait chercher de l'eau au puits pour sa mère, aidait les anciens à porter leurs sacs de riz et partageait souvent son repas avec les enfants du village qui avaient moins qu'elle. Elle ne demandait jamais rien en retour. Et chaque fois qu'elle aidait quelqu'un, une douce lueur apparaissait dans sa poitrine. Faible mais chaleureuse, comme une petite étoile vivant dans son cœur. Le village vivait simplement, mais en paix. Jusqu'au jour où tout changea. Un été plus cruel que les autres arriva. La pluie ne vint pas. Les rivières commencèrent à disparaître. Les champs jaunirent. La terre se fissura comme si elle se brisait de fatigue. Puis, les puits commencèrent à se vider. Au début, les habitants essayèrent de rester solidaires, mais la peur est une graine dangereuse. Les disputes apparurent, pour une gourde d'eau, pour une poignée de graines, pour une promesse de pluie qui ne venait jamais. Les sourires du village disparurent peu à peu, mais Aïna, elle, continua d'aider, même quand elle avait soif. Même quand sa mère lui disait de garder ses forces, elle partageait ce qu'elle pouvait, et sa lumière brillait de plus en plus fort, comme si son cœur refusait de céder à la sécheresse. Un soir, alors que le vent soufflait doucement sur les maisons endormies, Aïna entendit un murmure étrange. Ce n'était pas un bruit normal, c'était presque un appel. Le vent semblait lui chuchoter quelque chose. Curieuse, elle suivit ce murmure au-delà des dernières maisons du village. Le chemin la mena jusqu'à la forêt interdite. Personne n'osait y entrer. Les anciens racontaient que les esprits de la terre y vivaient encore. Mais Aïna continua d'avancer. Les arbres devenaient de plus en plus grands et le silence de la forêt semblait écouter chacun de ses pas. Au centre de la clairière, elle s'arrêta. Devant elle se trouvait un arbre gigantesque. Ses racines sortaient de la terre comme des serpents figés. Son tronc était fissuré, ses branches étaient sèches, comme si la vie l'avait abandonné. C'était l'arbre des sources, la racine de toute l'eau du village. Aïna s'approcha lentement. Elle posa sa main sur l'écorce froide. À cet instant, son cœur se mit à briller plus fort que jamais. La lumière éclaira la clairière. Puis, une voix ancienne, profonde comme la terre elle-même, résonna autour d'elle. « Ton cœur est pur, Aïna, mais la source de ce village est en train de mourir. Pour la réveiller, quelqu'un doit offrir une lumière plus forte que la sécheresse. » Aïna sentit son souffle se bloquer. La voix continua. « Si tu veux sauver ton peuple, tu devras sacrifier la lumière de ton cœur. » Le silence retomba. Aïna resta immobile. Elle pensa aux enfants qui pleuraient de soif, aux champs morts, aux disputes entre voisins. Elle pensa aussi à sa mère, fatiguée, affaiblie, espérant simplement que demain serait meilleur. Alors Aïna ferma les yeux. Puis elle sourit doucement. « Si ma lumière peut sauver tout le monde, alors prenez-la. » Au même instant, une immense lueur jaillit de sa poitrine. La forêt s'illumina comme en plein jour. La lumière entra dans le tronc de l'arbre. Le sol trembla. Puis un craquement profond résonna. Les racines de l'arbre se mirent à bouger. Et soudain, de puissants torrents d'eau jaillirent de la terre. L'eau coula dans les rivières. Elle remplit les puits. Elle traversa les champs secs comme une promesse de vie retrouvée. Le village fut sauvé. Mais quand la lumière disparut, Aïna sentit quelque chose changer. Son cœur ne brillait plus. Elle se sentait faible, presque vide. Elle marcha lentement jusqu'au village, sous le ciel encore noir. Quand les habitants se réveillèrent, ils virent l'eau couler partout. La pluie n'était pas tombée, mais les sources vivaient de nouveau. Et bientôt, ils apprirent ce qu'Aïna avait fait. Alors quelque chose de beau se produisit. Un vieil homme vint la remercier. Une mère lui apporta du pain. Des enfants la serrèrent dans leurs bras. Un voisin répara la maison de sa mère. Un autre planta des arbres autour de leur jardin. Chaque geste était petit, mais rempli de gratitude. Et peu à peu, quelque chose se produisit.
Dans la poitrine d'Aïna, une nouvelle lumière apparut. Pas une lumière magique, une lumière différente, plus douce, plus profonde. Une lumière faite de reconnaissance, d'amour et de gentillesse. On dit que depuis ce jour, Aïna n'a plus jamais marché seule. Son cœur d'or ne lui appartenait plus. Il appartenait à tout un village et à tous ceux qui avaient appris, grâce à elle, que la vraie lumière naît quand les gens prennent soin les uns des autres.